Quand on ne s'y attend pas, votre chat mâle s'approche, et, avec une petite morsure, il vous appelle à jouer. Cette morsure n'est pas qu'un simple jeu, c'est un instinct primitif, un héritage de ses ancêtres chasseurs. Avez-vous remarqué à quel point ils sont plus énergiques? Cette énergie provient d'une nature qui ne connaît pas de limites. Pendant que vous l'observez, il peut même se placer entre vous et ce qu'il considère comme une menace, un véritable gardien du foyer. Mais que se passe-t-il lorsqu'il décide de transformer le canapé en ring de lutte? C'est à ce moment-là que le plaisir se mêle à l'adrénaline, et vous vous retrouvez au milieu d'une poursuite féline. Et n'oubliez pas ces vocalises puissantes qui résonnent dans la maison. Que cherche-t-il à exprimer? Cette territorialité ne concerne pas seulement l'espace, c'est aussi une question de vous, de votre place dans son monde. Imaginez maintenant que vous puissiez comprendre chaque mouvement, chaque son, chaque morsure. Restez avec moi, car l'univers félin est bien plus profond qu'il n'y paraît, et ces petits comportements révèlent des secrets incroyables sur la personnalité de votre chat. Explorons ensemble ce voyage fascinant. Instinct de chasse et jeu physique. Vous savez, quand je regarde mon chat, il est impossible de ne pas remarquer à quel point son instinct de chasse est aiguisé. Il court dans la maison, saute sur les meubles, et soudain, se transforme en véritable prédateur. Parfois, il se cache derrière le canapé, attendant le moment parfait pour attaquer un jouet ou même mon pied inattentif. C'est un mélange de plaisir et d'un peu d'inquiétude, mais cela fait partie du charme de ces félins. Les jeux physiques sont une manière pour lui d'exercer cet instinct naturel. Ces petites morsures et pincements sont comme des entraînements pour lui. Je me demande toujours s'il est réellement en train de chasser quelque chose dans sa tête. Cela me fait réaliser que, même s'ils vivent avec nous, ils conservent encore ce côté sauvage. Et il est impossible de ne pas rire quand il s'excite et commence à s'enrouler dans une boîte ou à poursuivre une ombre. Un autre aspect intéressant est la façon dont ces jeux aident à la socialisation. En jouant, il apprend également ses limites et les miennes. Parfois, il exagère et je dois lui faire une légère réprimande, mais peu après, il revient à son essence ludique. C'est un cycle constant d'apprentissage et d'adaptation qui renforce notre lien. L'instinct de chasse n'est pas seulement une question de survie, c'est aussi une façon pour eux de rester actifs et en bonne santé. Je remarque que, lorsqu'il n'a pas de jouet ou d'opportunité de jouer, il devient plus agité et même un peu stressé. C'est pourquoi je cherche toujours de nouvelles façons de stimuler cet aspect chez lui, que ce soit avec des baguettes à plumes ou des boules de papier. De plus, ces moments de jeu deviennent une forme de connexion entre nous. Je m'amuse à le voir courir et sauter, et en même temps, il se sent aimé et pris en charge. C'est un rappel quotidien que, même si l'homme a domestiqué le chat, il reste, par essence, un petit chasseur. Comportement protecteur et territorialité. Le comportement protecteur de mon chat est quelque chose qui m'impressionne toujours. Il observe chaque mouvement autour de nous, comme s'il était le gardien de la maison. Si un étranger s'approche, il se positionne entre moi et la menace, avec la queue dressée et un regard attentif. C'est curieux de voir à quel point il se sent responsable de me protéger, même si je suis beaucoup plus grand que lui. Cette territorialité fait partie de la nature des chats mâles. Ils ont cet instinct inné de marquer leur espace et de défendre ce qu'ils considèrent comme leur territoire. Parfois, je le vois se frotter contre les meubles, laissant son odeur partout. C'est comme s'il disait « Cet endroit est à moi, et je m'en occupe ». Cela crée une sensation de sécurité, tant pour lui que pour moi. De plus, cette protection ne se limite pas seulement à moi. Il se soucie également des autres membres de la famille. Si quelqu'un de mon entourage s'approche, il reste alerte, observant tout de près. C'est comme s'il comprenait que, dans notre maison, chacun a un rôle à jouer, et il se voit comme le protecteur de tous. D'un autre côté, cette territorialité peut mener à des situations cocasses. Une fois, un chat voisin a osé entrer dans notre jardin. Le mien s'est mis en position d'attaque, comme s'il défendait son royaume. Ce fut un moment à la fois comique et révélateur de la manière dont ces petits félins prennent leurs responsabilités au sérieux. Cette combinaison de comportements protecteurs et de territorialité fait de mon chat une présence unique dans ma vie. Il n'est pas seulement un animal de compagnie, il est un partenaire attentif, toujours prêt à me protéger et à veiller à ce que notre maison soit un lieu sûr. Pour moi, cela renforce encore le lien spécial que nous avons. Amitié avec les humains et sociabilité. Avez-vous déjà remarqué à quel point les chats mal castrés ont tendance à être plus sociables? C'est presque comme s'ils étaient toujours prêts pour une bonne conversation ou un câlin. Alors que les femelles préfèrent souvent former leur petite colonie pour s'occuper des petits, les mâles semblent adopter une approche plus amicale envers les humains. Ils recherchent notre compagnie, et souvent, ce sont les premiers à s'aventurer à la recherche d'affection. Cela rend la cohabitation beaucoup plus agréable. Lorsque vous rentrez chez vous après une longue journée, il est courant qu'un chat mâle accourt vers vous, comme s'il vous attendait. Ce comportement est le reflet du lien qu'il établisse avec nous.
Ils ne nous voient pas seulement comme une source de nourriture, mais aussi comme des compagnons. Cette relation proche est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup choisissent d'avoir un chat mâle à la maison. De plus, la sociabilité des mâles castrés peut être un atout dans la cohabitation avec d'autres animaux. Ils tendent à être plus tolérants et ouverts à se lier d'amitié avec d'autres chats et même des chiens. Cette caractéristique réduit les risques de conflit et rend l'environnement domestique plus harmonieux. Il est intéressant d'observer comment ils se comportent en groupe, toujours prêts à interagir et à jouer. L'interaction avec les enfants est également à souligner. Les mâles sociables ont souvent plus de patience et sont plus joueurs, ce qui en fait d'excellents compagnons pour les petits. Les rires et les moments de joie sont garantis, et cela crée des souvenirs affectifs que les enfants porteront toute leur vie. Une connexion spéciale se forme entre eux. Enfin, cette sociabilité ne se limite pas à la famille. Les chats mâles deviennent souvent les stars des visites. Ils n'hésitent pas à s'approcher des étrangers, reniflant et demandant même des caresses. Cette curiosité et cette ouverture à de nouvelles interactions sont un véritable cadeau qu'ils nous offrent, rendant la vie plus riche et pleine d'affection. Comportement de dominance et de monture. Lorsque nous parlons de comportement de dominance, il est facile d'être surpris par certaines attitudes. Les mâles non castrés, par exemple, peuvent exhiber des comportements de monture sur des objets ou même sur des personnes. Cela peut sembler étrange, mais c'est une manière pour eux d'exprimer leur énergie accumulée et leur assertivité territoriale. Ce besoin de s'affirmer est souvent impulsé par des instincts naturels. Vous avez probablement vu un chat mâle essayer de monter un oreiller ou même une jambe. Pour nous, cela peut sembler être une plaisanterie idiote, mais pour eux, c'est un moyen de libérer la tension accumulée. C'est comme s'ils disaient « c'est moi qui commande ici ». Cette action est étroitement liée à l'instinct de compétition et à la recherche de statut dans leur petit monde. Cette dominance ne se limite pas seulement à des objets inanimés. Dans certaines situations, les mâles peuvent tenter de s'affirmer par rapport à d'autres animaux de la maison. Il est courant de voir un chat mâle se positionner de manière dominante par rapport à d'autres chats, surtout s'ils ne sont pas castrés. Cela peut générer certaines disputes, mais la plupart du temps, c'est simplement une façon d'établir des hiérarchies entre eux. Les comportements de dominance peuvent également se manifester dans des situations sociales. Lorsqu'il y a des visiteurs à la maison, le chat mâle peut s'approcher et marquer son territoire, que ce soit par des vocalisations ou en se positionnant à des endroits stratégiques. Ce besoin de contrôler la situation est une caractéristique marquante, et d'une certaine manière, fascinante. Enfin, il convient de rappeler que la castration peut réduire significativement ces comportements de dominance. Les mâles castrés tendent à être moins agressifs et plus calmes, ce qui permet une cohabitation plus paisible à la maison. Cela ne signifie pas qu'ils cessent d'être joueurs ou énergiques, mais leurs interactions deviennent plus harmonieuses, bénéficiant à tous les membres du foyer. Préférence pour les pattes et dextérité. Lorsqu'il s'agit de compétences motrices, je me demande toujours si les chats mâles ont leurs propres préférences. Il est intéressant de noter que, tout comme nous, ils peuvent choisir une patte favorite. En observant mon chat, je remarque qu'il semble être plus gaucher. Il utilise toujours sa patte gauche pour jouer avec ses jouets ou explorer de nouveaux objets. C'est fascinant de voir à quel point il s'efforce d'atteindre quelque chose avec sa patte préférée. Cette observation me pousse à réfléchir à la manière dont cette préférence peut influencer son comportement général. Des chats avec une patte dominante peuvent se montrer plus habiles à capturer des proies, ou nos pieds distraits. Leur dextérité est impressionnante, et cette singularité de chaque chat rend chaque interaction spéciale. C'est presque comme s'ils avaient une signature propre, quelque chose qui les distingue des autres félins. De plus, j'ai vu d'autres chats, tant mâles que femelles, et je remarque souvent que les mâles se distinguent par leurs acrobaties. Ils semblent avoir une manière particulière d'utiliser leurs pattes, presque comme s'ils étaient en train de montrer leur talent dans un spectacle. Ces petites nuances font que la cohabitation avec eux est toujours surprenante. Une autre chose qui attire mon attention est la façon dont cela se reflète dans leur jeu. Un chat qui préfère une patte peut devenir un véritable artiste dans ses chasses, traçant des arcs dans l'air en essayant d'attraper un jouet. C'est comme s'il cherchait toujours à perfectionner ses compétences, ce qui est adorable à voir. Cette quête de dextérité est une partie de ce qui rend la relation avec eux si charmante. Enfin, la préférence pour les pattes me fait également penser à l'individualité de chaque chat. Chacun a ses propres particularités, et c'est ce qui rend la cohabitation avec eux si riche et unique. Chaque mouvement, chaque saut, est une expression de sa personnalité et de ses préférences, et je suis reconnaissant de pouvoir partager ces moments avec mon chat. Vocalisation intense et signe de territorialité. La vocalisation des chats mâles est un sujet qui m'a toujours fasciné. Ils ont cette incroyable capacité à communiquer de manière allant bien au-delà de simples miaulements. En particulier, les mâles non castrés ont tendance à être plus bruyants, surtout pendant la saison des amours.
C'est comme s'il voulait s'assurer que tout le monde autour sache qu'ils sont dans la course. Pendant ces périodes, mon chat se transforme en véritable chanteur. Les miaulements deviennent plus intenses et fréquents, presque comme s'il essayait d'établir son territoire. Je crois que cette vocalisation ne sert pas seulement à attirer l'attention des femelles, mais aussi à repousser d'autres mâles. C'est une manière primitive de s'affirmer et de garantir que sa présence est remarquée. De plus, la façon dont il vocalise me donne également des indices sur ce qui se passe autour de lui. S'il commence à miauler sans arrêt, je sais que quelque chose ou quelqu'un attire son attention. Cela peut être un chat passant par la fenêtre ou même un oiseau qui l'intrigue. Cette capacité de communication me fait sentir plus connecté à lui, comme si je pouvais comprendre ses pensées et ses émotions. Ce que j'admire le plus, c'est que la vocalisation va au-delà d'un simple appel. C'est une manière d'exprimer des émotions. Parfois, quand il se sent plus affectueux, ses miaulements sont plus doux et presque mélodiques, demandant attention et caresses. D'autres fois, lorsqu'il se sent menacé, ses cris sont plus forts et assertifs, montrant qu'il n'est pas prêt à se laisser intimider. En fin de compte, cette intensité vocale est un rappel constant de la complexité des chats, plein de nuances. Chaque son qu'ils émettent fait partie de leur personnalité et de leur histoire. C'est une danse de communication qui m'enchante et me fait réaliser à quel point il est spécial de partager ma vie avec un être aussi expressif. Alors, salut à tous. J'espère que vous avez apprécié découvrir un peu plus sur le fascinant comportement des chats mâles. Maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà remarqué un de ces comportements chez votre félin? Ce moment où il vous mordit pendant le jeu ou se positionne entre vous et quelque chose qu'il considère comme une menace. C'est de la pure protection et de l'instinct. Et n'oublions pas les jeux. Ils adorent vraiment se lancer dans des courses, n'est-ce pas? Qui ici a déjà eu l'expérience d'être attaqué par un chat en pleine partie de plaisir? Racontez-nous dans les commentaires comment se passe la relation entre votre chat et vous pendant ces moments. Ah, et saviez-vous qu'ils ont aussi leurs préférences? Certains sont plutôt gauchers et d'autres droitiers, tout comme nous. Incroyable, non? Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà pensé à l'influence de la stérilisation sur le comportement de votre ami félin? Cela peut faire toute la différence dans la façon dont il interagit avec vous et avec son environnement. Restez à l'affût, car dans la prochaine vidéo, nous allons explorer d'autres curiosités et conseils sur ces êtres incroyables. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner, car ici, le plaisir ne s'arrête jamais. À bientôt.